Et c'est là où c'est touchy, le mental. Si jamais je me dis, j'ai envie d'aller là, c'est plié. J'ai rien contre la respiration carrée. Mais si je fais de la respiration carrée en faisant de la technique, ça sert à rien. Il y a un chemin pour y arriver. Et une fois que vous êtes arrivé en haut du chemin, le lendemain, il y a une page blanche et on recommence ce chemin pour trouver, pour chercher. Moi, j'ai l'impression d'être un chercheur d'or, en fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Tal Mental. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Ronan Lafay, qui est coach en performance et qui pratique de la préparation mentale intégrée. Aujourd'hui, ça sera dans le golf. Ronan, merci d'être avec nous. Merci Léo pour ton invitation, c'est cool. Avec plaisir. On a voulu inviter Ronan parce que déjà il était OK pour partager ses pratiques et ça c'est quelque chose qui se fait assez peu dans le milieu. L'idée de Tal Mental, c'est pas de se dire on est d'accord à 100% avec Ronan, on est à fond avec lui, mais l'idée c'est vraiment de montrer qu'est-ce qui se passe en France en préparation mentale, notamment dans le golf, parce que je pense que je crois savoir que tu bosses aussi avec la Fédération Française de Golf et que tu bosses aussi beaucoup dans le tennis, donc c'était pour montrer son approche. N'hésitez pas dans les commentaires à nous faire part de vos avis, de vos questions, de vos retours. On se fera un grand plaisir avec Ronan d'y répondre. Ok, donc moi ce que je te propose sur la séance d'aujourd'hui, on en a parlé déjà et on l'a travaillé, c'est de faire une séance de sophro, on va prendre le temps. L'idée c'est non pas de découvrir, mais de comprendre encore plus précisément ce qui se passe, comment c'est vide quand c'est vide dans ta tête. Et du coup, on va faire la séance sophro qui parle du corps et qui dit que quand le corps est relâché, alors le mental se relâche. Ok ? Donc ce que je te propose, c'est de te mettre à chaque fois devant la balle. Tu vas commencer par crisper ton front. Tu crispes et tu joues. Il y a zéro pensée de rien du tout. Il n'y a pas de... Voilà, je joue. Voilà. On va dire que maintenant, tu vas crisper tous les muscles autour de tes yeux. Tes paupières. Je crispe, je relâche, je joue. L'idée pour moi, c'est pas de regarder où va la balle. L'idée, c'est plutôt de sentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu vas crisper l'espace entre les sourcils et tu joues. On fait un premier... Oui, tu allais dire quelque chose ? Là, c'était liberté. Liberté. Est-ce qu'il y a eu une évolution entre la première fois et celle-ci ? Là, sur le fait d'être libre là-haut, là. Oui. La première, j'ai eu une pensée. En fait, j'ai joué pendant que tu parlais, donc j'y ai pensé. Et ensuite, j'étais libre. J'ai fait le jeu du crispé, relâché, j'étais que là-dedans en fait. Ok. On continue ? Ouais. Ça c'est quelque chose que vous avez déjà fait ensemble ? Oh oui, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Moi, c'est ma base de travail. Moi, ce que je souhaite, c'est que le sportif, il arrive à être vide dans sa tête au moment où il joue. Moi, je ne parlerai pas d'objectif, on pourra peut-être l'évoquer après. Je ne vais pas m'imposer quelque chose, parce que si je m'impose quelque chose, un objectif égale une attente. Si j'ai un objectif, j'ai une attente. Moi, je vais plutôt parler de vision, je vais avoir la vision de ce que je veux produire. Et la vision, et c'est là où c'est touchy, le mental, c'est que si jamais je me dis j'ai envie d'aller là, c'est plié. Si je vois, sans jugement, ça va. Et donc l'idée c'est, je vois, ok, je vois la balle, elle va faire ça, elle va partir en draw, ou elle va partir, tu vois, elle va faire tant de mètres, je vois la trajectoire, j'arrive là, terminé, je débranche. Je débranche là et je joue. Donc il y a une part de visualisation dans cette démarche. Clairement, là dans cette zone-là, oui. Je programme mon cerveau. Et on sait très bien aujourd'hui que les images ont une importance énorme. Les mots moins. Une métaphore, c'est bien plus puissant que 20 phrases. Ronan, je te propose de faire un petit débrief de la séance que tu as pu faire. Premièrement, au niveau de ta posture. Tu as beaucoup parlé de dualité dans le discours et dans la posture, j'ai l'impression qu'il y avait aussi une sorte de dualité. Tu étais vraiment face à elle avec une posture comme si c'était un effet miroir. Est-ce que c'était volontaire et si c'était le cas, quel est le but de cela ? Ouais, en fait, moi, j'aime bien créer un espèce de cocon. Donc, j'essaye de laisser de l'espace, mais en même temps, montrant à l'athlète que je suis là. Par rapport à ça, dans cette séance, tu es quasiment tout le temps en observation, finalement, de ce qui se passe, que ce soit par les mots, mais également par le langage corporel, c'est ça ? Ouais, en fait, moi, j'ai pris le parti, et c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué. Vous avez vu la séance, et peut-être que, évidemment, il y a de la préparation mentale intégrée, mais il y a aussi quelque chose qui se fait très peu en France, c'est une pédagogie participative, un peu à la Socrate qui faisait accoucher les esprits, la maïeutique, et finalement, c'est ce que je fais. Je dirais que mon point fort, c'est ça. Poser des questions pour que l'athlète que j'ai en face de moi se connaisse le plus possible. Mon job, en fait, c'est pas de dire je sais, parce que je joue beaucoup moins bien au golf qu'Elisabeth, mais ça m'empêche pas d'accompagner des joueurs, parce que justement, mon idée, c'est de les faire réfléchir, de les challenger, et c'est ça ma démarche. Mais justement, tu as une démarche qui est assez axée sur de la philosophie.
Là où nous, chez Talmental, on a tendance à se mettre en avant, en tout cas à développer l'aspect vraiment scientifique et littérature scientifique. Est-ce que la philosophie et la science peuvent s'allier, selon toi? Bien sûr. Il n'y a pas de combat à avoir. Les neurosciences font beaucoup de bien et nous, il faut qu'on avance parce que je te rappelle que moi, je m'occupe de sportifs professionnels et du coup, l'idée, c'est quand même de les faire performer. Donc, je ne peux pas non plus attendre la recherche. Donc, moi, je fais mes propres recherches. Il y a eu des avancées énormes. Je prends un exemple. Les neuromythes, tu as déjà entendu parler, ben, c'est intéressant. Là où on disait qu'on avait 2 cerveaux, aujourd'hui, on commence à le mettre en doute. Oui. Ben, moi, évidemment que je ne vais plus dire on a 2 cerveaux. Tu vois? Donc, moi, je combats personne et moi, j'écoute tout et je suis curieux. Donc, tu vois? Je peux mettre mes lunettes ou c'est mieux sans lunettes? C'est bien, c'est beau gosse comme ça. Ok, beau gosse. Tu auras plus de followers. Je vais te prendre le club. Et donc, il y a quelque chose d'important. L'idée, c'est justement, laisse-toi aller. Et ça, c'est vraiment un truc important. Vous voyez, tout de suite, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a monté les épaules elle-même. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle se laisse aller. Du coup, il y a l'idée de contrôle. Ce que je veux, c'est qu'elle sente ça, mentalement. Que c'est pas moi qui fais. Donc, je vais te demander de le faire 3 fois. Tu fais 3 fois tes épaules et tu joues avec le club en main et tu joues. Tu fais 3 fois, voilà. Et tu joues. Ce qui est intéressant là, s'il y a de la tension ici, c'est qu'il y a de la tension là. Et donc, mon job, c'est d'enlever toutes les tensions. Et on ne parle pas de golf là pour l'instant. J'enlève toutes les tensions pour être bien sûr que là-haut, l'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait plus rien dans la tête. Là, l'idée, c'est qu'elle arrive à détendre tout son corps pour que sa tête soit détendue. Et je vais volontairement te poser une question un petit peu piège, on va dire, mais, enfin, ou pas. Mais est-ce qu'une tension dans l'épaule ne peut pas simplement signifier une tension dans l'épaule? Non. À chaque fois que j'ai une émotion, corporellement, je prends quelque chose de crispation, plus ou moins. Alors, on pourrait jouer, mais là, elle prépare le championnat d'Europe. C'est vrai que je suis un peu plus titilleux que si elle était au tout début, si tu veux. Là, je ne vais rien laisser passer pour que son corps soit équilibré par rapport à ce qu'elle sait faire. À chaque fois que le joueur part en compétition, il y a des tensions forcément, puisqu'il y a plus d'émotions en compétition qu'à l'entraînement. Elisabeth, est-ce que ce serait possible d'avoir un petit peu votre parcours? Alors moi, je suis une ancienne joueuse professionnelle du circuit européen. J'ai fait 13 ans de circuit européen et 2 ans en Amérique du Sud. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre de ne pas performer. Donc, je me suis dédiée à l'enseignement. Sur mon parcours d'enseignante, à un moment donné, je voyais que ça bloquait également. Et j'ai voulu découvrir ce qui m'avait manqué, moi, pour performer et pour aider cette nouvelle génération, entre mon coaching de golf et la préparation mentale, arriver à pouvoir aider les plus jeunes qui, certainement, un jour, trouvent les galères, les frustrations et tout ce qui peut arriver quand on n'est pas pris en charge par un prep mental, par exemple. Et par exemple, cette même situation, si Elisabeth, vous allez à la compétition et que Ronan n'est pas là, comment prendre conscience finalement seul que les épaules ne sont pas alignées? C'est faire en fait, par le crispé relâché et d'être en phase avec moi et d'être toujours tourné sur moi. Parce que je peux me prendre en charge à ce moment-là par rapport à ce crispé relâché. Et ensuite, je me prends en charge, mais pour jouer. Parce que si je fais que me prendre en charge, le problème, c'est de ne plus jouer. Donc, il y a aussi cet équilibre à gérer. Ouais. Comme un entraînement normal, on va dire, technique, là, l'idée, je vais lui dire une fois, elle va le sentir. Et peut-être que la prochaine fois, en autonomie, elle va dire, tiens, elle est comment mon épaule? Il y aura cette réflexion. Est-ce que c'est différent que de l'autre côté? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Ça bouge moins facilement. Ok, allez, tu joues. Ok, on s'en fout, c'est pas du golf. Voilà, on s'en fout complètement. J'ai senti que le bras était tendu. Ah, où ça? Dans la zone d'impact. Ok, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Oui, j'ai une pensée. Ok, quelle pensée? De sentir mon bras. Ok, très bien. Non mais c'est intéressant. Oui. Ça veut dire que même si je pratique, je vois bien que il y a et moi j'accepte ça sans problème. Ça veut dire que pour toi, le corps ne ment pas en quelque sorte? Clairement. Là, ce qui est intéressant dans cet exercice, tu as raison, c'est puisque je pars du corps, je vais comprendre ce qui se passe dans son cerveau. Mais l'inverse peut être vrai aussi. Je peux faire de la méditation, être juste sur le cerveau et puis prendre conscience de mes tensions. Donc là, Ronan est en train de lui faire une sorte de body scan de haut en bas, en crispant, en relâchant chaque partie du corps. Donc là, il est au fessier, il descend aux cuisses et aux mollets.
On est presque sur une sorte de méditation dans les indications de Ronan qui prend un ton très calme, très posé, de plus en plus lent, et il y a de moins en moins de bruit. Même dans sa tonalité de voix, il est de plus en plus calme. Je pense que c'est volontaire dans sa séance, dans son côté sophrologue. Il nous l'expliquera mieux à la fin. Tu relâches tes doigts de pied, tu crispes tes doigts de pied, tu relâches et tu joues. À ton sens, le terrain avance plus rapidement que la science. Alors, je dis pas ça. Je dis pas que le terrain. Je dis que moi, en tant que professionnel de la performance, je suis obligé d'aller plus vite que la science. Malheureusement, moi j'adorerais que la science aille aussi vite. Tu vois, j'ai besoin, moi. Si demain on me dit, tu sais, tu parles des émotions, c'est complètement faux, la science nous le prouve, je dirais bravo. Tu vois, au tennis, il y a quelques années, on dit qu'il faut faire des footings. Aujourd'hui, il n'y a plus personne fait de footing. Alors que c'était la base il y a quelques années. À combien de pourcents tu évalues le fait qu'il n'y a rien eu dans ta tête? 90, 90%. Quand je vois le point de mes balles, c'est juste énorme. Dans votre parcours de joueuse, est-ce que vous avez eu un moment un préparateur mental ou une préparatrice mentale? À l'époque, c'était quand même un sujet assez tabou. Donc, j'allais tout de même voir des psys. C'est pas quelque chose que j'exprimais forcément autour de moi. Je le gardais pour moi parce que voilà, il y a toujours des choses où on a du mal à exprimer. Enfin, en tous les cas, moi, j'avais du mal à exprimer. Et puis par la suite, j'ai changé 3 fois de psy jusqu'à la fin de ma carrière et j'y ai trouvé rien. Parce que c'était des phrases, des mots, et je comprenais pas vraiment quel était le sens de ce que j'avais à mettre et ça m'a pas forcément aidé sur mon chemin de joueuse. Je pense qu'aujourd'hui, rien n'échappe au fait d'avoir un staff autour de soi. Si j'avais aujourd'hui à refaire, c'est d'engager plus de billes sur un prep mental qui aurait pu me faire performer à un niveau différent, ça c'est sûr. Au fur et à mesure de ce scan de l'extérieur, j'ai remarqué une sorte d'apaisement qui commençait à s'installer au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas, Ronan, si c'est volontaire. Bien sûr. Moi, si je suis pas calme dans ma voix, l'idée c'est d'être rassurant dans ma posture en fait. On parle tout le temps du joueur, mais le coach, il a un impact énorme. Par ma posture, par ma voix, par mon attitude, déjà, je peux faire changer les choses. Et tu utilises aussi de la PNL dans ton approche? Ouais. Il y a des chercheurs qui expliquent que la PNL, à leur sens, n'est pas quelque chose de validé scientifiquement. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est le cas à ton sens? Et si c'est le cas, quelles sont les conséquences dans ton activité? Alors, moi, en fait, la PNL, je vais te dire, je l'utilise juste pour challenger. Quand je parlais à Elisabeth, je reprenais ses mots, je reprenais ses fins de phrases. Et moi, en fait, la PNL, je l'utilise que ça. En fait, j'ai pioché un peu partout, mais sur des choses très simples. C'est ce que j'allais dire, en fait, tu vas piocher un petit peu dans tes différents domaines d'expertise pour avoir le meilleur cocktail que tu vas pouvoir proposer aux sportifs. Exactement. Non alcoolisé, sinon le sportif. Voilà, non alcoolisé, parce que autrement, les avant-gardistes de la préparation mentale, c'était les philosophes. Les stoïciens, ils parlaient déjà des émotions, et il n'y avait pas de chercheurs qui disaient « ouais, mais attention, tu vois, Marc Aurèle, il en parle très bien, il n'y a pas que lui. La notion de plaisir, elle revient régulièrement sur la chaîne Tal Mental. Certains disent qu'elle est fondamentale pour performer et avoir du bien-être. D'autres disent que dans du très très haut niveau, il est parfois très dur de trouver du plaisir. Toi, Ronan, et vous, Elisabeth, quelles sont vos opinions là-dessus? Si je te parle du plaisir que j'ai eu là dans cette sophro, je vais te parler de mon état d'être. C'est que je suis dans le nirvana complet, quoi. Donc là, oui, je peux parler de plaisir. Mais c'est un état qui est quand même assez rare quand tu le travailles pas. Donc, Et toi, Ronan, ta vision du plaisir dans le très haut niveau? En fait, moi, je dirais, Elisabeth parle de nirvana. Moi, il y a un seul mot, le mot concentration. Je connais pas beaucoup de gens, quand ils sont concentrés, qui prennent pas de plaisir. Je sais pas si la notion de plaisir, c'est pendant. Je pense qu'il y a rien pendant, qu'il y a rien dans la tête. Moi, c'est un grand plaisir d'être concentré. S'il y a de concentration, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. S'il y a de l'intérêt, il y a du plaisir. Voilà. Est-ce que cette concentration se rapproche d'un état de pleine conscience finalement? Clairement, c'est de la pleine conscience. Les gens cherchent le plaisir dans putain, je vais faire des trucs de dingue. En fait, je pense que au très haut niveau, le grand plaisir, c'est la concentration. Tout à l'heure, tu parlais de l'importance de pouvoir individualiser les suivis, que chaque individu est différent et qu'il faut s'adapter. Et pourtant, tu proposes une méthode qui est Soyez Pro. Est-ce que cette méthode, justement, est très large, chacun peut y piocher aussi ce qu'il veut, ou est-ce que c'est une méthode assez rigide que tout le monde doit suivre à la lettre? Là, je viens d'écrire un livre, 2 livres. Tu es un champion qui s'ignore. Et en fait, je prends le temps d'évoquer ce mot-là parce que ça me suit depuis tant d'années. En 2008, j'ai écrit mon premier ouvrage qui s'appelait « Soyez Pro, la méthode pour oser ». Et il s'avère que ce titre, il me suit depuis ce temps-là.
C'était l'éditeur qui m'avait dit bah, écoute, ce mot-là, il risque de plaire, etc. Je fais un chapitre dans mon bouquin où je commence par ça en expliquant qu'à aucun moment, ce que je fais, c'est une méthode. C'est une pédagogie, c'est un apprentissage, mais c'est pas du tout cette méthode. Là, je fais une séance aujourd'hui, c'est la seule de ma vie que je ferai comme ça. La prochaine fois, ça sera différent, il fera moins chaud. Donc là, Ronan, tu prépares des boules qui c'est ça? Ouais, tu vois, l'idée c'est de fermer un sens pour justement développer les autres. Voilà, c'est quelque chose que je travaille énormément, cette dualité on l'a vu avec la crispation, le relâchement. Tout à l'heure, tu verras, ça sera fermer les yeux, s'amuser à tout ça finalement. Tout ça, c'est un jeu. Tiens, tu choisis, moi je te donne les roses. C'était bien, j'adore. Donc là, l'idée, Elisabeth, tu as joué 10 balles de suite. Tu vas nous dire ce que tu ressens, le fait d'avoir mis les boules caisses, qu'est-ce que ça t'amène? Encore une fois, on ne joue pas au golf, il n'y a pas de pression, de quoi que ce soit. L'idée, c'est... Tu as mis les boules caisses, qu'est-ce que ça amène? Comme elle a mis les boules caisses, je pense qu'elle entend plus ce que lui dit Ronan. C'est pour ça qu'elle répond pas. De moins. Peut-être faudrait que je le dise à Ronan. Voilà, il y a zéro objectif de rien. Il y a juste, qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que je ressens de différent, le fait de mettre les boules caisses? C'est intéressant parce que Ronan n'a pas changé de position de la première à la dernière minute. Il est toujours... Je me demande s'il n'a pas son spot à lui et il n'en bouge pas jusqu'à la fin de la séance. Il y a un modèle qui explique qu'une pensée engendre une émotion qui, elle, engendre une action. Donc, finalement, si tu reviens au point de départ de la pensée, peut-être que tu peux modifier les conséquences. Mais c'est là que c'est intéressant de le faire dans l'entraînement, d'être au cœur de ça. Si Elisabeth, elle n'a pas ce niveau-là, elle n'en parle pas, je passe à côté de quelque chose parce que, imagine, l'idée c'est quand même qu'elle soit autonome en compétition. À un moment, elle est au départ du 1 et elle se dit un truc, putain, faut pas que je loupe. Elle fait pas gaffe, ça peut être dans la forêt, en 2 secondes et demie. Qu'est-ce que c'est ce sourire là? Comment? Qu'est-ce qu'il veut dire ce sourire? J'ai les oreilles bouchées, je ferme les yeux quand je joue la balle et que tout est bon, j'ai pas besoin de regarder. En fait, c'est que mon corps, il est d'une liberté d'abandon incroyable. Et du coup, pas consciemment, pas avec des objectifs, parce que moi, j'y crois plus une seconde. Il y a beaucoup justement de personnes qui travaillent notamment dans la préparation mentale avec des objectifs qui sont d'ailleurs SMART, avec un E pour la partie écologique. Toi, Moi, j'ai fait, parce que je suis issu de la PNL, donc évidemment, j'ai beaucoup utilisé. Et j'avais l'impression que grâce à ça, j'allais former les champions du monde. Aujourd'hui, j'y crois plus. C'est beaucoup plus beau et beaucoup plus complexe que ça, la performance. Moi, en tous les cas, ce que j'ai découvert, c'est que plus tu rajoutes de contrôle et moins tu performes. Si vous avez un conseil à donner à la jeune génération de golfeurs et de golfeuses, quel serait-il? Je leur dirais de bien choisir leur projet, bien le cadrer, d'être encadré pour pouvoir en parler déjà et de se faire aider des personnes qui sont habilitées à les aider sur ce chemin. Je prends conscience de ma respiration avant. Il était encore plus que tout à l'heure. Plus quoi, tu dirais? Le relâchement. À quel moment? Là-haut. Là-haut. Plus long. Plus long. Grâce à quoi? Il s'étirait. Ok. Grâce à quoi? À l'abandon. À l'abandon. Ok. Ronan, justement, tu parles de s'abandonner dans la respiration. Si je reprends par exemple, des schémas de respiration qui peuvent être recommandés, par exemple la respiration carrée, je pense que tu connais. Ouais. Est-ce que c'est possible de s'abandonner dans ce type de respiration? Parce que le fait de compter, on est forcément dans le contrôle. Et bien sûr. Bien sûr. C'est toute la difficulté. J'ai rien contre la respiration carrée. Mais si je fais de la respiration carrée en faisant de la technique, ça sert à rien. Et imaginons qu'on prend le cas d'un sportif ou une sportive qui, un préparateur mental, lui propose la respiration carrée parce qu'elle est habituée à avoir plein de pensées parasites. Et alors certes, elle est en contrôle, mais au moins elle contrôle une seule chose. Est-ce que tu crois à ça ou est-ce que... Mais c'est ça qui est beau en même temps, c'est que c'est pas parce que tu vas parce que c'est une sorte d'objectif, une respiration carrée. Mais moi, je crois pas, tu connais le mental comme moi, à un moment donné, je peux me dire ce que je veux là, il va y avoir des émotions. Et c'est pas parce que je fais la respiration carrée que je vais plus en avoir. C'est un leurre, ça. Et moi, je suis devant toi là pour parler de ça. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer dans quelques années? Il y a des gens qui vont dire ouais, on s'est fait avoir. C'est ça qui va se passer. Faut arrêter avec ça. Je vais pas te dire que ça sert à rien, mais il faut faire attention avec tous ces outils-là. Est-ce que finalement, c'est pas revenir à la base? Par exemple, un sportif qui est souvent dans une situation de stress ou d'émotion intense, on lui dit fais la respiration carrée, donc ça ira mieux sur du court terme. Mais est-ce qu'il ne faut pas
aller en fait à l'origine du problème. Bien sûr, C'est l'origine bien du sûr. problème. Pour terminer, Ronan, quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous regardent, qu'elles soient coach, préparateurs mentaux, psychologues du sport ou simplement sportifs, entrepreneurs ou artistes? Où est-ce que tu en es aujourd'hui et quelle idée as-tu envie de transmettre? Moi, c'est pour ça que je fais ce métier, parce que ce qui me branche le plus dans la performance, c'est qu'il y a un chemin pour y arriver. Et une fois que vous êtes arrivé en haut du chemin, ben, le lendemain, il y a une page blanche et on recommence ce chemin pour trouver, pour chercher. Et en fait, c'est ça qui m'amuse. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Soyez curieux, soyez des chercheurs, soyez aventuriers. Parce que moi, j'ai l'impression d'être un chercheur d'or, en fait. J'ai l'impression vraiment d'être un chercheur d'or. Merci Ronan. Merci beaucoup, merci pour ce partage. Encore une fois, c'est pas tout le monde qui accepte qu'on puisse venir un peu dans son cœur de métier et nous montrer ce qu'il fait. Encore une fois, si vous avez des remarques, des critiques, vous pouvez y aller. En attendant, Ronan a montré ce qu'il faisait, donc si vous voulez aussi montrer ce que vous faites, n'hésitez pas à nous contacter chez Talmental. On se fera un plaisir de venir vous rencontrer et de pouvoir montrer tout ça. Merci beaucoup, à très vite. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker et partager surtout. À bientôt. Ciao. Elle est belle celle-là. Ouais. Là, t'étais en inconscience. Ouais, là, j'étais en inconscient collectif. Pleine conscience. Putain, il fait chaud. Hein. Arrête, toi, mais c'est dingue. Et toi, la prochaine fois, tu viens plus. Mais... T'es viré.